Morning Business, le débat. Oui, Nicolas Dose, et la menace vient de l'Allemagne, de la politique allemande. Voilà, une fois de plus, la cour de Karlsruhe, alors in extremis, parce que le Bundestag, le Bundesrat venait en fait de donner le feu vert pour la ratification définitive du plan de relance européen à 750 milliards d'euros par le président allemand. Et là, la cour a décidé de suspendre le processus. Elle a été saisie par une plainte portée par l'ancien chef de file de l'AfD, Bernd Lucke. Et cette plainte accompagnée par 2250 signatures de citoyens allemands. Et donc elle s'oppose à ce mécanisme d'eurobond, ce mécanisme de dette commune, considérant qu'il fait courir un risque financier trop important à l'Allemagne. Et quand donc il est anticonstitutionnel, il est contraire à la loi fondamentale. Alors politiquement c'est un revers pour Angela Merkel, elle porte ce projet de plan de relance depuis maintenant un an avec Emmanuel Macron, donc elle a voulu rassurer vendredi en disant « vous inquiétez pas, c'est un plan qui est limité dans le temps, limité dans ses objectifs, qui est très ponctuel ». Et puis Emmanuel Macron lui-même qui était jeudi en visioconférence lors d'un sommet européen et qui dit « il faut en faire plus et il faut aller plus vite ». Donc la réalité c'est que Bruxelles est bloquée parce que Bruxelles ne peut pas émettre ces fameux eurobonds et engager le plan européen tant que le plan n'est pas ratifié par l'ensemble des États membres. Il n'y a que 10 ratifications aujourd'hui, la France, l'Espagne et l'Italie, comme par hasard. Alors à Bruxelles, on rassure, on dit vous inquiétez pas, notre plan n'est pas du tout illégal. Moi j'ai envie de vous dire que c'est une péripétie. Parce que, en fait, quand on regarde dans l'histoire récente, l'accord de Karlsruhe s'est à peu près opposé à tout ce qui se passait en Europe en termes de tout ce qui allait vers plus d'Europe, tout ce qui ressemblait peu ou prou à quelque chose de fédéral. La Cour a dit non au début, puis elle a toujours fini par dire oui. Vous prenez le plan de rachat d'actifs lié à la pandémie, la Cour de Karlsruhe, c'était il y a un an, là, en mars 2020, considère que c'est du financement direct des États interdit. Bon, et puis finalement, elle attend les explications de la BCE. Une fois que les explications de la BCE lui sont parvenues, finalement, elle va valider ce plan. On lui a un peu tordu le bras à la Cour. Un peu plus tard, on est au mois de mai 2020, elle menace d'interdire à la Bundesbank de participer au programme de rachat d'actifs. Si la Bundesbank n'est pas partie prenante, c'est l'eurosystème qui ne fonctionne pas. Bon, puis finalement, la Bundesbank, donc pour les mêmes raisons, va pouvoir participer. Mais vous revenez en 2013, à l'époque, l'accord de Karlsruhe va s'opposer à ce qu'on appelle l'OMT. L'OMT, c'était le dispositif d'assistance d'urgence à un État en difficulté qui en faisait la demande. Parce que là, c'est pareil, ils considéraient que c'était un saut fédéral avec le chéquier allemand, que l'indépendance de la BCE était menacée, qu'il y avait un risque d'inflation, qu'on allait spolier le citoyen allemand. Et dans la même logique, en 2012, c'est là où on met en place le mécanisme européen de stabilité, ce dispositif qui ressemble un petit peu à l'Europe l'Europe des transferts, à une mutualisation des risques financiers en Europe. Et bien la Cour de Karlsruhe va également s'y opposer pour finalement toujours dire oui à l'arrivée. Et à l'arrivée, la Cour de Karlsruhe donne simplement un peu plus de pouvoir au Bundestag pour aller contrôler toutes ces politiques européennes sans jamais finalement s'y opposer définitivement. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose n'y croit pas à ce barrage de la Cour constitutionnelle allemande. Je crois qu'il a tort. Je crois que c'est pas une péripétie. Je crois que c'est une situation qui traduit une exaspération d'une partie de la population et des populations européennes. Ça, c'est vrai. C'est pas nous. Et on l'a bien vu d'ailleurs aux dernières élections. Madame Merkel, le parti de Madame Merkel a essuyé quand même une assez sévère déconvenue. Mark Rutte, qui était le leader des frugaux, a été réélu aux Pays-Bas triomphalement. Et je crois qu'il se met en place un peu partout, mais non seulement en Europe, mais au niveau mondial, la conviction que nos dirigeants qui ont adopté comme attitude face à la pandémie une double stratégie, confinement plus substitution de la dépense au travail, sont dans l'erreur. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, on s'en est pas aperçu, mais le seuil pour lancer un rappel du gouverneur de Californie a été atteint et donc il va y avoir une procédure de rappel, enfin de revote en Californie pour le statut de gouverneur. Gouverneur qui avait été élu avec 62% en 2018, un démocrate, et Newcomb. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir augmenté considérablement le déficit des finances publiques et d'avoir confiné la Californie. Et donc je crois que globalement, l'ensemble des peuples commencent à dire que sur les plans de relance, il y a ce qu'on appelle, certains appellent ça un effet Tex Avery. C'est-à-dire pendant un premier temps, vous marchez au-dessus du gouffre, vous apercevez pas grâce au plan de relance, et puis au moment que vous réalisez ce qui se passe, à ce moment-là, vous vous effondrez, tout s'effondre. Et donc, on est véritablement dans une perception par les populations de cet effet Tex Avery, du fait que les politiques qui sont menées ne sont pas les bonnes politiques. Et donc, c'est une forme de rappel que la Cour de Karlsruhe met en avant avec le sentiment qu'elle est là légitimée par la population et l'opinion publique allemande et par d'autres opinions publiques. Et donc, je crois que, d'ailleurs, Madame Lagarde s'en est aperçue puisqu'elle a fait une déclaration en disant que le retour de l'inflation serait catastrophique en Europe
l'Europe. C'est-à-dire, toutes ces déclarations précédentes, ces dernières semaines, c'était il faut aller plus vite, on va verdir tout ça. Là, maintenant, elle a compris qu'il fallait qu'elle revienne à un discours qui soit en conformité avec sa mission, en conformité avec les attentes des populations et en conformité avec les intérêts de ces populations. Et donc, je crois que on est peut-être à la phase d'un tournant et j'espère que ce plan européen de relance ne verra jamais le jour. Parce que pour conclure, quand même, Mark Rutte met aussi en avant le fait que François Mitterrand, qui était quand même un des fondateurs et qui n'était pas forcément le représentant de l'aile la plus libérale de la politique européenne, avait dit qu'au travers de l'union économique et monétaire, on faisait une union de solidarité, mais pas une union de transfert. On faisait une union d'échange, mais pas une union de transfert. C'est-à-dire l'objectif n'était pas de faire payer par le Nord la gabegie du Sud. Et je crois qu'on est arrivé au moment où il va falloir se mettre ça dans la tête. Si c'est un vrai tournant, comme le dit Jean-Marc, ça veut dire que cette fois-ci je me trompe et la Cour de Karlsruhe va jusqu'au bout de l'histoire et elle obtient gain de cause. Donc il n'y a pas de plan de relance européen. Les lendemains de cette décision où l'Allemagne dit non à l'euro, on verra. Hein, elle dit non au plan de relance et je pense qu'elle ne sera pas seule. Hein. Je pense encore une fois que Mark Rutte va relancer le combat. Et je ne sais pas qui va remplacer Mme Merkel, mais si c'est une tendance CDU, CSU assez dure, je pense qu'il va falloir revoir complètement la stratégie européenne. Un non au plan de relance, ce sera plus qu'un simple non au plan de relance. Passionnant en tout cas. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.